Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma dernière, je pourrais pas dire invention, mais on va dire création. C'est pas moi qui l'ai fait au complet, mais j'en ai fait une bonne partie. C'est le Author ou le Authenticator. C'est le produit fini. Alors, qu'est-ce que ça fait principalement? C'est que ça envoie des paquets de désauthentification sur le réseau Wi-Fi où ça détecte ce genre d'attaque. Alors, je vais vous expliquer au niveau du matériel comment ça a été fait. Puis ensuite, on va terminer par le logiciel. Alors, écoutez, j'ai fait un design de board. C'est pas secret. Alors, on peut... ceux qui connaissent un peu l'électronique, vous allez reconnaître ici que c'est un ESP8266 ou un ESP12F ou 12E, dépendamment, qui est au centre du board. Ensuite de ça, j'ai des tact switch qui viennent par-dessus. J'ai quelques condensateurs, un régulateur de voltage. C'est un AMS 117, je pense, si je me souviens bien. Alors, le produit, un coup monté, ressemble à ça. Alors, on a les boutons de contrôle. On a un écran OLED, excusez-moi, OLED, de 128 par 64. Il est noir et blanc. J'ai pas pris de couleur, c'était pas pertinent. Une petite switch on-off. Excusez. Un connecteur micro USB pour l'alimentation. Les régulateurs de voltage, les deux condensateurs, et puis notre chip ici. Alors, un circuit relativement simple, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, par la suite, un coup que j'ai monté mon circuit, j'imprime les boîtiers. Alors, c'est un design que j'ai fait de ma compagnie Curseur. Alors, le boîtier est relativement simple, et puis, il est en ABS. Pour le fermer, alors, là, un petit instant, ça rentre serré. On va le rentrer de l'autre côté. J'ai rentré du mauvais sens, c'est pour ça. Et voilà. Alors, un coup rentré. Alors, on a un beau produit fini. Alors, je l'imprime sur ma Tevo Little Monster. Je les imprime à coup de 4. Alors, pour pouvoir le coller, ce que je fais, je mets un peu d'acétone à l'intérieur. Et puis, je ferme le boîtier dessus. L'acétone fait ramollir l'ABS. Et puis, ça colle ensemble. Puis comme ça, il ne rouvre plus. Et le produit fini donne quelque chose comme ça. Alors, pour faire tenir le board à l'intérieur, avec un peu de colle chaude sur les côtés, et ça tient en masse. Alors, c'est la partie hardware. Ici, c'est deux pareils, sauf que lui, il y a un petit quelque chose de spécial que je vais vous montrer par la suite. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. On branche l'alimentation. On met le tout à on ici en haut. Alors, on voit que, je ne sais pas si on a pu voir l'image, je vais recommencer là. Je vais vous montrer, je vais zoomer un petit peu sur l'écran. Vous allez voir, j'ai modifié le code, mais le code, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est du open source. Alors, Stéphane, c'est quoi son nom? Je l'ai jamais lu au complet. Stéphane Kremser. Alors, qui a fait, j'ai rajouté le petit logo. Et ici, on a le menu principal. Alors, je peux fermer le Wi-Fi, je peux ouvrir le Wi-Fi. Je peux scanner les réseaux qu'il y a autour. Alors, il est en train de scanner. Ici, on voit un réseau Netgear. Alors, si je rescanne, il va peut-être en détecter d'autres. Et voilà. Ensuite de ça, on a Start Attack ou Detector. Alors, on va regarder pour faire l'attaque. Alors, une fois qu'on a fait le scan, je choisis mon réseau. Alors, on voit ici sur le côté, il y a un petit carré qui apparaît. Et puis, je fais Start Attack. Alors, ce que ça va faire, c'est que tous les périphériques connectés à ce réseau-là vont... je ne sais pas si on le voit ici, là, mais il y a une lumière bleue qui éclaire en dessous. Je vais essayer de faire un peu d'ombre. Alors, on voit qu'il y a une lumière bleue en arrière. Alors, tous les périphériques, allez, focus. Allez. Ça ne sera pas tellement long. Le focus va revenir. OK. Alors, tous les périphériques qui sont sur ce réseau-là, les périphériques Wi-Fi, vont se faire déconnecter. Alors, je vais arrêter mon attaque. Et puis aussi, Detector. Detector, je vais vous le montrer à l'instant. Alors, quand je sélectionne Detector, c'est un autre programme qui est à l'intérieur. Par défaut, il n'est pas inclus. C'est moi qui l'ai ajouté. Alors, c'est un mode complètement différent. Quand je rentre dans le détecteur, je rentre dans une autre application. Alors ici, ça me demande, pour sortir de là, OK, ça va resetter le device. Est-ce que j'accepte? Si j'accepte, j'appuie sur le bouton du haut. Et puis, il est en train de scanner pour la détection. Alors, je vais dézoomer un petit peu. On va le laisser détecter. Ce modèle-là ici,
Je vais vous l'ouvrir. Il y a quelque chose de différent. C'est moi qui l'ai ajouté. Alors, si je l'ouvre, il y a une batterie à l'intérieur. Alors, il est complètement autonome. Je ne peux pas les vendre comme ça parce que j'ai pas le droit de revendre des batteries. J'ai pas le, excusez, moi, j'ai le droit de revendre des batteries, mais j'ai pas le droit d'acheter des lots de batteries, étant donné que c'est considéré comme des transports dangereux. Cependant, vous allez voir, je vais le rouvrir. Celui-là, il n'est pas scellé, là, justement, pour... c'est un de mes tests. Vous allez voir ici. Celui-ci, il y a un connecteur ici qu'on peut facilement enlever et mettre une batterie. C'est une H36. C'est pour les quadcopters, les drones. Alors, c'est une batterie de drone, tout simplement, que j'ai mis dedans. Alors, ici, lui, on voit, il est en train de détecter les attaques. Alors, je viens ici, je le mets à on. Je vais faire scan. On va scanner les réseaux. Je vais essayer d'en prendre un autre. OK. Ce réseau-ci. Et puis, je vais faire Start Attack. Puis, on va regarder lui ici pendant ce temps-là. Et voilà. Alors, ici, quand il y a des attaques, il va clignoter attaque ou il va rester solide sur attaque. Alors, j'arrête l'attaque et il arrête. Je recommence. Il détecte l'attaque. J'ai une version 4.1 qui va avoir un LED à l'intérieur qui éclaire blanc lorsqu'il y a des attaques comme ça. Et comme ça, on va pouvoir avoir une autre vue que ça. Alors, c'est l'utilisation à travers le OLED. Cette application-là, le détecteur, a une interface web que je vais vous montrer à l'instant comment l'utiliser. Je vais vous donner un exemple de comment ça fonctionne. Alors, on voit ici que mon téléphone est connecté sur le réseau sans fil. Alors, je vais partir ici, mon The Author. Alors, je vais scanner mes réseaux. Je sélectionne mon réseau. On voit ici, je suis connecté sur House 8. OK. Alors, je fais Start Attack. On va voir en arrière. Et voilà. Je ne sais pas si on voit ici, là. Mais présentement, je suis connecté sur le LTE. J'arrête mon attaque. Et puis, le téléphone va se reconnecter dans quelques instants sur le Wi-Fi. On voit que l'attaque est arrêtée. Si je viens ici, je peux me reconnecter sur mon Wi-Fi. Après un certain temps, il se serait reconnecté seul, mais... Alors, si je recommence... Je sélectionne mon réseau House8, qui est mon réseau de test ici. Je pars mon attaque. On regarde ici, et voilà, il est déconnecté. J'arrête mon attaque, et puis je peux me reconnecter. Alors, si j'aurais un autre access point, je pourrais l'appeler le même nom que mon réseau sans fil, forcer les gens à se désauthentifier, puis moi m'authentifier dessus. OK, alors une fois que mon DAuthor ou mon DAuthenticator est à on, je viens dans mes réseaux sans fil, excusez-moi, ici, et puis je devrais voir un réseau qui s'appelle PWNED, pound. Je me connecte. Le mot de passe, c'est DAuthor, D-E-A-U-T-H-E-R. C'est le mot de passe par défaut. Il y a moyen de le changer par la suite. Alors, je me connecte. Alors, vous allez voir, lorsqu'on se connecte, j'ai aucun accès à Internet. Alors, il va prendre un certain temps pour essayer de trouver les paramètres réseau. L'adresse IP, le range d'adresse IP va être le 192.168.4 avec un masque de 255.255.255.0. L'adresse IP du Authenticator va être 192.168.4.1. Alors, une fois qu'il va être connecté, je vais ouvrir mon navigateur web pour aller en HTTP au 192. Alors, HTTP 192.4.1. Alors ici, j'ai un avertissement. Je lis l'avertissement et je fais read, blablabla.
Alors, je vais scanner les access points qu'il y a autour de moi. Je vais choisir un access point. Ensuite, je vais aller dans Station. Et puis, pour cet access point-là, je vais regarder toutes les périphériques qui sont rattachés. Alors, je vais faire Start. Il va scanner pendant 15 secondes. Et puis, pendant ces 15 secondes-là, je vais me faire déconnecter du réseau Pound. Il va falloir que je me reconnecte parce qu'il va utiliser le même canal pour scanner. Alors, ici, je viens de me faire déconnecter. Il disparaît. Lorsqu'il va revenir, je vais me reconnecter. Je vais faire une actualisation de ma page. Et je vais voir toutes les stations qui sont connectées dessus. Alors, ça fait 15 secondes. Je me reconnecte. Je suis connecté. Je fais une actualisation. Je vois ici mes différents devices. Alors, si je veux désactiver un device, alors je le sélectionne. Ou je peux en sélectionner plusieurs si je veux. OK. Je viens maintenant dans Attaque. Et puis, je peux cloner mon access point. Je peux envoyer des paquets d'authentification. Je peux envoyer ici on le voit là, envoyer des frames pour dire, ben, voici tous les nouveaux SSID qui sont disponibles. Ok, je peux en générer des nouveaux ou les taper moi-même si je veux. Je pourrais faire taper test. Je pourrais en taper 3. Alors, ainsi de suite. Ou je pourrais envoyer des probe requests pour les SSID qui sont ici. Alors, normalement, ce qu'on va utiliser, soit c'est le deauth ou le beacon, excusez-moi, non beacon. Alors, si je fais deauth ici, alors il est en train d'attaquer ce device-là, et puis il va le désauthentifier du réseau. Une fois qu'il est désauthentifié du réseau, alors pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, vous savez que maintenant c'est possible d'avoir le handshake entre l'access point et le device. Donc, craquer le mot de passe du sans-fil dans ce cas-là par du brute force. Alors, si je veux juste faire du trouble, puis je vais envoyer plusieurs access points, excusez-moi. Je fais random ici, save, puis je fais beacon. Alors, ce qu'il va faire, il va me générer un paquet d'access points qui ont ce nom-là. Alors, ici, ce qui peut être embêtant, c'est que si j'ai... je vais faire un clear là-dessus. Si, admettons, j'ai mon réseau qui s'appelle Café Internet 1, et puis j'en envoie 50. Je pense qu'il en a fait 48. Et puis, je fais un save. Et puis, je passe ça ici. C'est comme s'il y aurait 48 access points Café Internet. Alors, ça va créer vraiment la confusion là, à l'endroit où je suis. C'est une des raisons pour lesquelles je pourrais l'utiliser. Ensuite de ça, dans Settings, je peux, au lieu de mettre PWNED, je peux changer le nom du réseau. Je peux faire qui est caché. Je peux changer le mot de passe. Je peux changer aussi le channel. Je peux dire de scanner ou non les AP, les hidden AP, les access points, les SSID qui sont cachés. Et puis, peut-être que vous avez vu ici dans Access Point que je pouvais en sélectionner plusieurs. Par défaut, c'est pas activé. Par défaut, c'est comme ça ici. Alors, si je fais ça ici, par défaut, je peux juste en sélectionner un à la fois. Vous voyez? C'est la même chose pour l'interface sur l'écran OLED, là, OLED. Alors, si je sélectionne ça ici, je peux sélectionner plusieurs access points. Alors, je vous recommande d'activer ça ici. Le scan time, si vous voulez mettre plus ou moins de temps pour scanner. Le timeout, s'il y a un problème pour une attaque, 300 secondes, après ça, il arrête. Je peux faire clignoter le LED. On voit le LED qui apparaît à travers le plastique en arrière. Ici, je pourrais mettre un LED extra ou changer de pin pour qu'il éclaire. Je peux scanner le WPA2. Je peux envoyer le premier beacon interval à 100 millisecondes. Par défaut, je ne le mets pas. Le packet rate, je vous recommande de laisser à 10 paquets par seconde. Si j'augmente ça, ça se peut que le device là, devienne un peu instable. Multiples attaques. Alors, ce que je peux, quand je viens dans attaque ici,
je peux sélectionner plusieurs attaques en même temps. Ce qui peut être intéressant dans certains cas, là. Ce qui va faire stop. En passant ici, on voit 480 paquets par seconde. Stop, parfait. Alors, je peux faire plusieurs attaques en même temps. Puis ici, pour le Beacon and Probe, je peux changer la MAC à toutes les 4 secondes. Puis je peux faire un reset ou un restart ici. Puis à la fin, je fais un save. Alors, c'est pas mal. Ici, on a l'info si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Alors, ce logiciel-là, je ne l'ai pas changé. Ce que j'ai fait, j'ai uniquement changé le détecteur et puis l'interface physique pour le OLED. Alors, c'est pour ça que mon nom ne se retrouve pas ici. Je peux ajouter des stations manuellement aussi, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. C'est qu'avec ça ici, et puis un bon outil pour craquer le sans fil, vous êtes en mesure d'envoyer les paquets d'authentification ou par exemple, vous êtes dans un endroit public et vous avez un access point qui s'appelle ABC, puis ou Café Internet 2. Vous voulez que les gens se connectent à votre access point. Alors, vous sélectionnez l'access point et les devices qui sont connectés dessus pour les désauthentifier. Et puis, automatiquement, ils vont s'authentifier sur votre access point. Alors, c'est un petit outil, surtout lorsqu'on peut avoir le modèle, qu'on peut rajouter une batterie dedans. Vous avez ça dans vos poches, personne s'en doute. Ou vous le connectez sur votre... Vous l'avez dans vos poches et puis, à partir de votre téléphone, vous vous connectez à l'interface web pour faire vos attaques. Alors, ça peut être assez efficace, puis... personne ne va vous voir. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.